Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire, d'accord, pour la période du 16 au 18 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée, que ce soit par email, appel téléphonique, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas, oh non, deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo, qui est juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance avec moi, ok? Alright, voyons voir ce qui se passe avec les Sagittaires. Alright, just please give me a reading for my Sagittarius. Thank you so much. Les Sagittaires, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes actuellement dans une situation où vous êtes en train de date, d'accord? J'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un et vous essayez d'apprendre à connaître cette personne. Sûrement que vous vous envoyez des messages, sûrement que vous vous appelez. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que votre partenaire finisse par se décider de vous inviter au restaurant ou encore vous invite sûrement à un événement particulier durant lequel il a envie de vous voir, ok? C'est pas un événement grandiose parce qu'on sait déjà tous que tous les concerts sont annulés, right? Mais c'est plus peut-être un petit rendez-vous en tête à tête en tant que tel, quoi, right? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui est vraiment passionné par vous, un partenaire qui a envie de prendre de vos nouvelles, surtout si vous le connaissez déjà depuis belle lurette. Un partenaire ici qui a envie de savoir comment ça va chez vous, qu'est-ce qui s'est passé peut-être durant toute votre séparation, au cas où vous avez affaire à un ex. Et j'ai l'impression qu'en fait, même si vous êtes en train de renouer vos liens avec un ex, vous n'avez pas... comment dire, vous n'avez pas vraiment gardé rancune contre cette personne. Peut-être que vous êtes ici quelqu'un qui n'est pas rancunier, rancunière. Ça ne vous dit rien de vous ouvrir à cette personne à nouveau. Ça ne vous dit rien de vous réconcilier avec cette personne. Donc vous voulez en tout cas prendre votre temps pour vous réconcilier avec quelqu'un. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici en couple, vous avez votre partenaire qui vous trompe avec une autre femme. Si vous êtes ici en couple, apparemment, vous avez votre partenaire qui parle avec une autre femme derrière votre dos. Vous êtes ici en couple, vous avez votre partenaire qui vient de faire une nouvelle rencontre. Bizarrement, cette histoire s'est transformée en une relation triangulaire. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous risquez de trouver dans votre téléphone certains messages que votre partenaire envoie à une certaine femme en particulier. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est en pleine communication avec une femme bélier, parce qu'on a ici quelqu'un qui risque de très bientôt fêter son anniversaire. Here. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai même ici l'impression que vous êtes déçu de savoir que votre partenaire est intéressé par une autre femme ou que votre partenaire essaie de converser avec une autre femme derrière votre dos. Il est probable même que vous êtes ici la baby mama d'une personne ou encore vous vivez dans la même maison que votre partenaire, mais votre partenaire est intéressé par quelqu'un qui est hors du foyer.
Ok? Et puis, certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes ici en couple avec votre partenaire depuis 4 ans. Pour d'autres, il est probable que vous êtes ici en couple avec votre partenaire depuis 4 mois ou 9 mois. D'accord? Mais on est ici dans une situation où vous avez un partenaire qui est déjà intéressé par quelqu'un d'autre. Pour certaines parties d'entre vous, j'ai aussi l'impression que votre partenaire, au fait, essaye de reconquérir une de ses ex qui ne lui parle plus, ou encore l'une de ses ex qui euh, l'ignore désormais. Parce que j'ai l'impression ici qu'à chaque fois que cette personne ne l'écrit pas, à chaque fois que cette personne ne l'appelle pas, vous avez ici votre partenaire qui devient hystérique. On a ici quelqu'un qui se demande ce qu'une personne fait quand elle ne l'écrit pas, ce qu'elle fait quand, comment ça s'appelle, il n'a pas de ses nouvelles. Et la jalousie qui est en train de s'ancrer dans le cœur de votre partenaire est ici en train de créer une relation triangulaire dont j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore vraiment prête à assumer, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici en couple avec un partenaire, mais vous avez ici un partenaire qui, par contre, s'est mis en couple avec vous pour rendre jalouse son ex, ok? Et même s'il s'est mis en couple avec vous pour rendre jalouse son ex, on a ici son ex qui, entre guillemets, ne l'observe pas, ne le regarde pas, ne lui prête aucune attention. Si tu veux, tu pars, tu te mets en couple avec qui tu veux, bébé. Mets-toi en couple avec qui tu veux, chérie. Mais toi et moi, on a coupé l'union. C'est bon, c'est terminé. Surprise, c'est un parti dont vous, il est probable que vous êtes ici en couple avec quelqu'un, mais par contre, vous avez votre... Ouch. Désolée. Par contre, vous avez votre partenaire qui, comment ça s'appelle, n'arrête pas de penser à son ex peut-être qui est marié. On a ici quelqu'un qui pense que son ex est marié. On a ici quelqu'un qui pense que son ex est déjà dans les bras de quelqu'un d'autre. À vous de savoir qui est l'homme et qui est la femme dans cette histoire. Et vous avez ici votre partenaire qui est fou de rage et fou de jalousie. Je n'arrive pas à comprendre comment tu as osé me laisser pour te mettre avec quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas à comprendre comment tu as osé me quitter sans même m'avertir pour te marier avec quelqu'un d'autre. Ou encore, pourquoi tu m'as pas dit que tu étais sur le point de te marier? Pourquoi tu m'as pas dit que tu avais quelqu'un d'autre dans ta vie? D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui était en pleine communication avec son ex pendant qu'il était dans une relation avec vous. Et le fait que ces deux s'échangeaient des messages, vous aviez ici un partenaire qui pensait que cette dernière était célibataire et que cette dernière l'attendait toujours. À sa grande surprise, malgré le fait qu'ils étaient déjà dans une relation triangulaire ou quadrilaire, on a ici votre copain, d'accord, qui a été vraiment très choqué d'apprendre que cette dernière avec qui il communiquait jour après jour était déjà dans une autre relation. J'ai l'impression que ça a été un coup de poignard dans son ego. Il n'a pas vraiment pu supporter. Du genre, c'est un peu du genre, like, il est en couple, mais il se dit, comment toi tu peux être comment il dit à son ex, au fait, comment toi tu peux être en couple? C'est pas normal. Toi, tu es censé être célibataire, m'attendre et me pleurer pendant que moi, je suis en couple avec l'autre. Je sais pas si vous me suivez. Donc, si c'est vous qui êtes la copine de Monsieur X, on a Monsieur X qui se plaint que Mademoiselle A est déjà en couple pendant que les deux sont en communication, genre quoi, amis, peut-être qu'ils étaient amis, ils communiquaient, whatever. Et il voulait qu'elle reste célibataire. Pendant que lui, il est en couple avec vous. Et maintenant qu'il a appris qu'elle est en couple ou qu'elle est mariée, qu'elle est fiancée, vous avez ce dernier qui est mort de jalousie, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous remarquiez ici dans l'expression de votre partenaire peut-être certaines grimaces de déception ou certaines grimaces de dépression. Moi, je vais appeler ça comme ça, c'est de la dépression chronique. Au point où vous demandez à votre partenaire tout le temps, mais comment ça va? Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le boulot, ça n'a pas été? Machin. C'est la fille d'à côté. La copine d'à côté qu'il a laissée, c'est pour ça qu'il est dépressif. Il va vous dire, oh ouais, non, j'ai pas fait beaucoup de ventes aujourd'hui. Oh ouais, non, j'ai pas, le travail, le boulot n'a pas été bien aujourd'hui. Bof, un menteur. Menteur chronique. Juste énervé et jaloux du fait qu'il a son ex qui est dans une autre relation et apparemment elle semble être heureuse. Et ça lui fait mal. D'accord? On fait 3 pas en arrière, récapitulatif rapide.
So, si vous êtes ici dans une nouvelle relation avec une personne, il est probable que la personne avec qui vous parlez est en couple avec quelqu'un d'autre qui s'apprête à laisser pour venir vers vous. Ah, déjà, c'est un. Deux. Deuxième catégorie, si vous êtes ici dans une relation, votre partenaire est triste, machin, c'est parce qu'il vient de se rendre compte que sa copine est en couple avec quelqu'un d'autre et qu'elle est heureuse. Mais cette dernière ne sait pas que la personne avec qui elle est en couple est lui aussi en couple. Ça fait combien de personnes ça? 6. Les énergies sont interchangeables. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le premier lien, deuxième lien, juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Et je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien. On a ici les béliers, Sagittaire, Lion, Verseau, Gémeaux, Cancer, Scorpion. Bisous, bye.